Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo pour le challenge au fil des saisons et des pages créé par Elodie de la chaîne et du blog Elliot et des livres. Bien entendu, tous les liens se trouvent en barre d'infos, que ce soit ceux du challenge ou les liens d'Elodie. Et j'avais bien aimé l'an dernier, même si j'ai pas toujours validé toutes les catégories, hein, clairement. Mais j'aime bien, donc j'ai décidé de retenter une nouvelle fois cette année, en espérant y arriver un petit peu mieux. Je voulais vous dire autre chose. Ah oui, je suis désolée, le décor elle-même m'a tenu la même, tout simplement parce que je tourne la vidéo acquisition livresque et celle-ci d'affilée. Donc c'est normal que le décor, la tenue, le maquillage, tout ce que vous voulez, et ma tête de fatiguée de première de mode zombie, est la même aussi. Voilà, maintenant que cet appart est fini, on va passer à ma pile à lire. Il faut savoir qu'à la saison dernière, je sais même plus ce que j'ai validé. J'étais bien partie, et puis je me suis arrêtée en cours de route, j'ai dû en valider 3 je crois. Voilà. Donc là pour l'automne, on va lire un livre avec un fantôme. Donc j'ai choisi Le Passageur, le tome 2, Le Journal et le Serpent d'Andoris chez Nyx, puisque c'est un passageur qui fait passer, on va dire des âmes, mais c'est parce que les gens, enfin, ils les voient. Ils voient les âmes, donc c'est l'équivalent d'un fantôme. Et puis si ça passe pas, bah tant pis, ça passera quand même. Voilà, j'ai décidé. 2. Lire un livre qui est sorti en 2014. Et là, Elodie, clairement, si tu passes par là, sache que je te déteste pour les livres sortis telle et telle année ou tout ce qui est avec des couleurs. Parce que c'est juste la misère à trouver. Et que si je n'avais pas regardé la vidéo de Maud de la chaîne des livres une fille, je n'aurais pas su que sur Livre Addict, on pouvait classer par année. Ouais, on en apprend tous les jours. Du coup, grâce à Maud, eh ben, j'ai été sur Livre Addict, j'ai trié par année et j'en ai trouvé 2. Je ne sais pas encore lequel je lirai. Je doute avoir le temps de lire les deux, mais on ne sait jamais. Donc je vous les présente tous les deux. On a Adam et Thomas de Aaron Appelfeld à l'école des loisirs. Un livre que j'avais trouvé d'occasion. Avec des couvertures à rabat. Des illustrations à chaque fois en couleur. Dans tête de chapitre décoré. Voilà. Et il me fait quand même très envie. Donc j'espère le découvrir rapidement. Et le deuxième de 2014, c'est Souvenirs perdus, le tome 1, L'étrangère de Samantha Bailly, publié chez Syros, qui est dédicacé. Je l'avais acheté le 14 septembre 2014. Voilà. Et je l'ai toujours pas lu. Et j'ai 3 tomes dans ma palle. Alors je sais plus, je sais que certaines personnes voulaient le lire avec moi en lecture commune. Il me semble qu'il y avait Maud au passage. Donc Maud, si tu vois la vidéo et que c'était avec toi, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Tu sais à quel point j'ai une mémoire de poisson rouge. Et avec la fatigue du taf, comment te dire que c'est encore pire que l'habitude. Donc si c'était avec toi, n'hésite pas à me le dire. Et si c'était pas toi et que la personne se reconnaît, bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce sera avec plaisir. Mais plus sur novembre, parce que pour l'instant je fais pas de lecture en octobre. Enfin, pas de lecture commune, pardon. Ensuite, lire un livre qui a gagné un prix. Donc il a gagné le prix Imaginal des collégiens en 2018. Et donc il s'agit de La Maison des Reflets de Camille Brissot chez Syros. Oui, encore un livre de chez Syros, c'est pas fait exprès. Mais il me fait très envie, puis je me dis que ça pourrait être dans l'ambiance d'Halloween. Ensuite, lire un livre écrit par un auteur à l'ouest de la France. C'est une auteure anglaise, si je ne dis pas de bêtises, puisque j'écris traduit de l'anglais en tout cas. Donc anglaise ou américaine, donc à l'ouest de la France, et donc ça fonctionne. On a le tome 2 de Amelia Fang, donc, et Les Seigneurs Licornes de Laura Helen Anderson chez Casterman. J'avais beaucoup aimé le premier tome. Là, il serait temps que je lise le tome 2, étant donné que le tome 3 sort dans une semaine. Comme d'habitude, il est illustré. C'est plutôt marrant, c'est plutôt fun, et j'ai hâte d'en découvrir plus. Et le dernier, donc c'est lire un livre choisi par mon binôme. Donc tout simplement, Maud m'a gentiment proposé d'être à nouveau sa binôme. Donc pour cette saison de l'automne, je lui ai choisi Les Faucons de Ravera, le tome 1 de Melissa Caruso chez Brajlon dans la collection Bing Bang. Tout simplement parce que avant qu'elle tourne son book haul, elle a fait une photo et on voyait juste un bout de couverture, donc j'avais compris que c'était ça. Et donc clairement j'ai pas hésité. Surtout que je m'étais déjà dit que c'était dommage que ça s'arrête parce que sinon j'aurais choisi d'office pour cette année si ça avait poursuivi. Et elle m'a demandé juste derrière. Donc comment vous dire que je me suis fait un malin plaisir de lui faire sortir cette bricasse de plus de 600 pages.
Voilà, voilà. J'ai été beaucoup plus sadique qu'elle, vous allez voir pourquoi. Puisqu'elle m'a choisi Water Witch de Alex Bell aux éditions du Chat Noir, qui est également dans les choix de la chérie, dont vous avez vu la vidéo. Il fait 270 pages, et pour un livre du Chat Noir, c'est écrit plutôt gros. Maintenant, c'est très ambiance halloweenesque. On m'a dit qu'il faisait quand même plutôt bien flipper celui-là, donc bah, je demande à voir, hein, parce que j'adore les trucs qui font flipper. Malheureusement, il n'y a pas grand chose qui me fait flipper. Donc si celui-là peut me faire flipper, ce sera juste parfait. Je vais me le garder encore une petite semaine de côté parce que je voudrais le lire un peu plus à l'approche d'Halloween en fait, clairement. Pour être vraiment dans l'ambiance, etc. Donc ben, je vais le garder un petit peu de côté et j'ai hâte de me plonger dedans. Voilà, vous avez vu ma pile à lire pour ce challenge. On verra bien si j'arrive à les lire ou non. Hein, vous avez l'habitude de toute façon avec moi. Surtout que là j'ai fait plein de challenges et puis j'ai repris le boulot et ça a fait... Parce que je valide aucun challenge. J'avance dans aucun challenge, tout est merveilleux, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à me dire si vous également vous participez au challenge. Si oui, quels sont les titres qui composent votre pile à lire. Ce sera toujours un plaisir de voir ce que vous avez pu vous sélectionner pour ce challenge et en tout cas pour cette saison de l'automne. Sur ce, je vous laisse là, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!